Nous allons appeler l'homme de Dieu pour qu'il vienne nous apporter la parole ce matin. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez rester debout juste le temps de lire une portion de la parole de Dieu? Nous sommes, merci à la chorale, on aura besoin de vous d'ici là. Et pour gagner le temps, comme il y a quelques petites choses à faire, j'invite l'Église, nous allons faire une lecture à haute voix et excellente ensemble. Allons dans les livres de Deutéronome, chapitre 28e. Nous lisons le premier verset. Est-ce qu'on peut s'élever? Si tu n'as pas de Bible, prends. Il y a des Bibles derrière. Ou peut-être tu as une Bible sur ton téléphone. Nous allons lire le verset premier. Après, nous sautons pour aller au verset 8. Lisons ensemble. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Amen. Et allons maintenant au verset 16. Le verset 16, nous lisons ensemble. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Amen. C'est de ce thème, de cette lecture que nous avons tiré le thème que nous avons commencé il y a quelques jours, que nous étudions pendant la semaine pour ceux qui viennent. Est-ce que tu peux dire une prière à Dieu? Prière pour moi pour que je te communique la volonté de Dieu et pour que Dieu puisse aussi te parler. Amen. Éloigne tout esprit de distraction parce que ce message est pour toi. Amen. Amen. Prions le Père. Seigneur notre Dieu, toi le Dieu qui sait qui je suis, le Dieu qui connaît ma faiblesse, le Dieu qui connaît d'où tu m'as tiré, et le Dieu qui fait de moi ce que je suis. Je me tiens devant ton peuple juste par ta grâce. Accepte, Père éternel, de me parler, de parler à l'Église, de parler à chaque famille ici représentée, de parler à chaque frère et à chaque sœur. Accepte surtout, Père éternel, que ton Esprit Saint nous vienne en aide pour faire ta volonté, juste ta volonté. Père, l'ennemi et le diable ne m'ont invité en ces lieux. Tu nous as dit de résister au diable. Toi, le diable, tu n'es pas invité. Tu rôdais autour des enfants de Dieu. Tu t'es infiltré même dans les églises. Mais ici, tu n'as pas de place. Ne parle pas et ne vole pas le pensée des enfants de Dieu qui sont enseignés pour les amener dans la promenade. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse parler en ces lieux. Que tout autre pouvoir, toute autre puissance soit anéanti. Que le seul vrai nom de Jésus-Christ règne à ces lieux. Nous disons Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Et
Je ne sais pas si je vais terminer ce terme, mais je vais le résumer. Si c'est long, ce sera long. Si c'est trop court, ce sera trop court. Mais je vais essayer de dire l'essentiel sur le thème que nous avons tous commencé. Pour ceux qui viennent, vous savez que le thème est passer de malédiction aux bénédictions. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas maudit. Vous pouvez dire que les grands-parents, toi-même, ou tes enfants, ou les enfants de tes enfants, n'étaient pas, ou les enfants ne seront pas maudits. Tu peux être en bonne santé aujourd'hui, mais être en bonne santé n'est pas synonyme d'avoir toute la bénédiction. Tu peux être en bonne santé, mourir et aller dans le feu. Amen. Le terme passer de malédiction aux bénédictions. On pourrait peut-être dire, mettre cette phrase au singulier en disant passer de la malédiction à la bénédiction. Mais il y a beaucoup de malédictions, il y a aussi beaucoup de bénédictions. Et nous devons passer de malédiction aux bénédictions. Amen. La lecture que nous venons de lire nous dit, si tu obéis, la première condition pour recevoir la bénédiction que nous avons, que tu as besoin, c'est d'abord d'écouter la voix de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. Beaucoup de personnes entendent la parole, écoutent, mais il y a un problème, et ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. En résumé, on peut dire, si tu écoutes, si tu obéis à la voix de Dieu, lorsque Dieu te parle, et si tu obéis à ce que Dieu te dit, et qu'est-ce que Dieu va dire, qu'est-ce qu'il va faire? Là, j'ai lu la première phrase et je vais directement au verset 8. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Dans tes greniers, c'est dans ta maison. Nous devons aspirer, nous devons demander que la bénédiction de Dieu vienne dans nos maisons, dans nos greniers. Et d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu fais, ça doit être béni. Peut-être tu es béni matériellement, financièrement, tu croyais que c'est tout. Mais non, tu ne vois pas ce qui se passe. Et tu vas voir ce qui se passe. Et tu vas découvrir ce qui se passe déjà dans ta famille, dans ta propre vie, si tu ne le savais pas. Et tu vas le savoir aujourd'hui. Tu vas le savoir. Et tu vas le découvrir. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dieu t'a donné, ce n'est pas seulement la Belgique, mais il y a un autre pays, c'est le ciel. Amen. Dieu va nous bénir. Maintenant, et pour gagner le temps, et comme on avait dit la fois passée, je vais lire rapidement quelques malédictions pour que tu comprennes avant de passer à la partie d'aujourd'hui, qui est comment passer ou bien le passage de malédiction aux bénédictions. Le terme n'est pas de tuer seulement ce terme, c'est de nous aider de comprendre qu'il y a des malédictions quelque part, de sortir de ces malédictions et d'entrer maintenant dans la bénédiction. Parce que c'est lui qui est maudit sur la terre. Et surtout s'il est sous la malédiction divine, c'est-à-dire si Dieu lui-même l'a maudit, cette personne, comme j'ai l'habitude de le dire, il aurait fallu pour cette personne de ne pas naître, que de naître, vivre sur la terre, gagner le monde entier, de démolir et d'aller dans le feu. Il aurait fallu pour toi ne pas naître. Mais comme Dieu est, il y a un choix. La vie éternelle ou l'enfer. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. Pour ceux qui viennent pendant la semaine, nous avons dit d'abord, pourquoi passer de malédiction aux bénédictions? Nous avons vu cela avec ceux qui viennent pendant la semaine. Mais je vais lire d'abord quelques malédictions avant que tu comprennes comment faire. Et écouter quelques malédictions. Et peut-être tu vas découvrir des choses qui se passent dans ta vie ou dans ta famille. Parfois, tu crois que tu es béni parce que tu as ceci, parce que tu as cela. Tu dois savoir que avoir du travail ne suffit pas. Amen. Résumé, quelques malédictions. Il y a l'humiliation.
Regarde, il y a des familles qu'on élève, il y a des familles qui sont seulement humiliées. L'humiliation t'accompagne partout. Tu peux être, je ne sais pas quoi, mais il arrivera un moment où tu seras frappé par l'humiliation. L'incapacité de prospérer dans tous les domaines. Là où les autres réussissent, toi tu échoues. Et si tu ne te poses pas de questions pourquoi les autres réussissent, pourquoi moi j'échoue, si tu ne te fais pas de soucis pour ce genre de choses, là il y a un problème. Non pas seulement il y a un problème, mais tu es toi-même un problème. Amen. Tu es toi-même un problème. Les autres réussissent, toi tu échoues. Il y a un problème. L'incapacité de prospérer. Les maladies mentales. Regardez, il y a dans certaines familles des maladies mentales. Par génération, on va trouver une personne qui a une maladie mentale. Soit la maladie mentale va frapper quelqu'un qui a touché aux choses interdites. Les maladies mentales, ça peut être parfois héréditaire, mais il y a des maladies mentales provoquées par une personne qui t'est maudit ou qui t'a maudit quelque part. Et tu dois comprendre pourquoi cela t'arrive. Maladie mentale, maladie héréditaire. Je ne suis pas de maladie héréditaire parce que peut-être tu as une maladie héréditaire. Raison pour laquelle le médecin te pose la question, ton père est vivant, ta mère est vivante. Si tu dis maman est décédée, elle est morte de quoi? Même la science sait qu'il y a des choses qui sont dans le corps de plusieurs personnes et cela de génération en génération. Je vais aller rapidement parce que j'ai trois choses à dire. D'abord, cette liste de malédictions. La deuxième chose, comment passer et pourquoi passer des malédictions aux bénédictions. Et comment passer. Il y a des familles brisées, il y a des divorces. Ce n'est pas que toi tu es mauvaise, mais il y a eu quelque part une personne du côté paternel ou maternel qui avait provoqué la colère de Dieu. Et cela a ouvert la porte à ces problèmes de divorce. Et ça ne vient pas de toi. Ça peut ne pas venir de ta mère, ça peut ne pas venir de ton père, mais tu es tombé. Quelque chose qui était dans la famille depuis plusieurs générations avant toi, tombe maintenant sur toi. Et comment tu vas sortir de cela? Les divorces, les conflits conjugaux. Peut-être tu as des problèmes dans la famille avec ton mari, tu ne sais pas d'où ça vient. Le mari dit A, toi tu dis B. Il dit B, toi tu dis C, et jusqu'à ce que ça sera fini, ça sera fini. Et ça sera fini pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose quelque part que vous n'avez pas maîtrisé et vous ne savez même pas d'où ça vient. Il a l'insuffisance financière, c'est-à-dire la pauvreté. Tu es limité. Toute la famille est limitée. Il y a des montants qu'on ne peut pas dépasser. Même si vous dépassez des millions, vous allez vous retrouver à un certain moment un professeur d'histoire. Tu vas parler de ton histoire. L'histoire s'est passée. J'avais 1 million. Mais sur le compte, il n'y a rien. J'étais, maintenant, tu es rien. L'insuffisance financière, on avait l'argent et l'argent est parti. Et pourquoi cet argent, cette richesse est partie? Il y a quelque chose que tu dois savoir et comment sortir de ces choses. Ici, je ne fais que citer quelques listes de malédictions qu'on peut observer. On ne va pas donner des versets bibliques là-dessus. Les versets bibliques, c'est toi-même, tu vas découvrir ce qui se passe dans ta vie. Et il y a aussi les rejetés par Dieu, lui-même, Dieu te rejette. Regardez, il y a Eliab, l'enfant, les grands frères du roi David, ne savaient pas qu'il était rejeté. Le roi Samuel arrive, il veut ordonner le géant. Dieu dit non, celui-là, je l'ai rejeté. Tu peux être déjà rejeté par Dieu sans que tu ne le saches. Tu marches bien. Tu as des diplômes, tu as la taille qu'il faut. Mais sans savoir que tu es déjà rejeté par Dieu. Eliab n'avait rien fait, il ne savait même pas qu'il était déjà rejeté par Dieu. Peut-être tu es déjà rejeté par Dieu sans que tu ne le saches. Tu marches bien, parfois on prêche la parole de Dieu, tu boudes. Tu boudes parce que Dieu sait déjà qu'il t'a déjà rejeté. Vous savez, lorsqu'on ramasse un bois sec au village, le bois sec sert à quoi? À être brûlé pour cuisiner. Ceux qui sont déjà rejetés sur la terre sont la chair de la graisse pour alimenter le feu en enfer. Quelle malédiction encore? Il a des problèmes féminins tels que ménorragie, comme la femme qui avait le problème
pendant plusieurs années, vous comprenez ce que je veux dire. Ça n'arrive pas seul. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça vient de très loin. Ça peut être aussi héréditaire, mais ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Je vous ai déjà dit, il y a une personne qui m'avait vraiment humilié, blessé. Je dors et le matin, on m'appelle, la personne qui t'avait humilié est en train de saigner. J'ai dit, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'en parles? Non, parce que c'était robiné dans son corps. J'avais tout simplement un petit mot. Si c'est à cause de ce qu'il avait fait contre moi hier, que le sang s'arrête. Et sur place, le sang s'est arrêté. Et on m'appelle pour me dire, le sang vient de s'arrêter. Amen. Et pourtant, je n'avais prononcé aucune parole méchante contre la personne qui m'avait humilié et blessé, voire même injuré, insulté. J'étais là, j'ai dit, mais ce n'est pas elle qui parle. Parfois, le démon peut parler en toi pour provoquer la colère d'un homme de Dieu quelque part. Ici, il a des problèmes gynécologiques ou parfois des problèmes urologiques pour les hommes. Ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Et c'est une malédiction et qui forme beaucoup de personnes. Parfois, la mort prématurée. Dans votre famille, parfois, les gens atteignent rarement 50 ans, atteignent rarement 60 ans. Mort subite, mort prématurée. Et parmi les problèmes gynécologiques, urologiques, il y a aussi une autre maladie. Je ne vois pas pourquoi je dois tout citer, mais il y a aussi des fausses couches. Pourquoi j'ai repris? Je crois que j'avais prêché le même terme, mais autrement, c'était le 23 janvier de cette année. Mais Dieu m'a remis encore à l'esprit de parler de ce thème parce que j'ai vu une petite fille qui chantait au longola, bila, elle chantait avec sa maman, et voit que c'était de la blague. Elle blague, elle ne sait pas ce que ça fait. Peut-être sa maman là qui chante avec elle ne sait pas que le comportement de sa maman aujourd'hui peut être un désastre demain. Et cette maman risque de laisser derrière elle des conteneurs et des conteneurs de malédictions que cette fille va traîner derrière elle dans les générations à venir. Et voilà pourquoi je dis, et nous devons faire attention, nous les parents d'aujourd'hui, tout ce que tu fais aujourd'hui, il ne faut pas accuser les parents, arrière-grands-parents. Et ce que tu fais aujourd'hui risque de t'arriver et d'arriver à tes enfants. Amen. Amen. Et j'aimerais que cette porte soit ouverte, afin que ceux qui sont là-bas reviennent entendre la parole, parce que ce n'est pas normal, prendre dans la parole. Vous pouvez ouvrir cette porte ici. Que ceux qui sont de l'autre côté entendent aussi. Amen. Amen. Oui, merci. Laissez la porte comme ça. Tu peux l'ouvrir légèrement comme ça. Le problème, c'est qu'ils entendent la parole de Dieu. Ok, merci, c'est bon. Et la liste est très longue. Il y a les suicides, les morts anormales, et toujours la queue et jamais la tête. Je suis le premier. Tu es le premier? Bien sûr. Être le premier, ce n'est pas être le premier de la classe. C'est avoir le poste de commandement. Regarde, il y a dans la famille, personne de votre famille n'a jamais été chef. Même chef de classe à l'école primaire. Même chef de classe au secondaire. Même chef de classe. Même lorsque le professeur sort et dit le cahier de bavard, on ne t'a jamais donné, pas même des petites responsabilités. Quand est-ce que tu vas commander? Il n'y a jamais eu de leader dans votre famille. C'est un problème. Et pourtant, la Bible dit, tu as été créé pour régner et pour dominer. C'est ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Régner et dominer. Et dans votre famille, personne n'a jamais été premier de la classe. Jamais premier de la classe. Je vais vite terminer ceci. Toujours la queue et ne jamais la tête. Même si tu dis, je suis la tête, tu es la tête. Tu es la tête. Non, tu n'es pas la tête. Le temps de mon berger, je ne manquerai de rien. Mais toi, frauder dans le métro. Tu manques le ticket. Amen. Je ne manquerai de rien. Tu manques le ticket, tu dis que je ne manquerai de rien. Et non, il y a un problème. Toujours malheureux et jamais heureux. Tu pleures tous les jours. Il a toujours des soucis. J'ai parlé avec un ami hier. Il a une histoire entre moi et lui. Il dit,
pasteur, je ne sais pas là où se trouve mon diplôme. Non, les miens. J'ai trouvé mon diplôme. Il était blanc, plus blanc que neige. Maintenant, mon diplôme est jaune. Lui me dit, je ne sais pas là où je vais chercher d'abord le mien, je ne sais pas là où il se trouve maintenant. Pendant qu'il parle là, il ne travaille pas. Pendant qu'il parle, il ne travaille pas. Donc, on a des malheurs, on a des prédispositions aux accidents, on a des divorces, des familles à problème. Des familles à problème. Regarde ce qui arrive chez ta tante maternelle. C'est ce qui est arrivé dans la famille de ton père. Ce qui arrive chez la tante maternelle, c'est ce qui arrive dans ta famille à toi. Ce sont des problèmes. Et comment sortir de ces problèmes? C'est le titre de cette étude biblique. Et voilà pourquoi on va étudier aussi comment on peut sortir. Ici, ce n'est pas une étude pour faire peur à quelqu'un. C'est lui qui dit un maudit est déjà dans le feu. Comment tu vas aller chez celui qui ne t'aime pas? Dieu est amour. J'ai enseigné dernièrement. Dieu est amour, mais il y a une référence biblique. Dieu est amour, mais il aime ceux qu'il aime lui aussi. Tu ne l'aimes pas, lui aussi ne t'aime pas. Essayons de nous caresser dans le sens de nos poils. Dieu est amour, c'est une vérité. Il est avec toi, je crois que c'est 2 Chroniques 15, 1 à 2. Dieu est avec toi si tu es avec lui. Tu l'abandonnes, il t'abandonne. Tu abandonnes par exemple l'église ou la prière. Non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Dieu a des réserves, Et lui croyait qu'il était un serviteur, lui dit non, il y a encore cet autre qu'il était quelque part là, qui Dieu avait gardé quelque part. Pour le servir. Amen. Et est-ce que j'ai sauté autre chose? Il y a... Oui, l'autre maladie, c'est métrorragie. Ce problème de maman, demandez à vos médecins, ils vous le diront. Je suis patient, je m'étais par question de pudeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Maintenant, là, c'est la liste des malédictions. Il y en a plein. Je saute. Je suis là et je saute. Dans le même livre où nous sommes, Deutéronome 28, écoutez ce qui est écrit. L'Éternel te frappera des délires, maladie mentale, d'aveuglement. Tu ne verras rien, tu as des yeux, tu ne vois rien. Tu vas chercher du travail, tout ce que tu cherches, tu ne verras pas. Deutéronome 28. Les autres cherchent et trouvent, toi tu ne trouves pas. Il y a quelque chose quelque part. Et on doit se réveiller. On vient à l'église pour aller au ciel. Et avant d'aller au ciel, de mener une vie en abondance sur la terre. C'est ce que Jésus a dit. Amen. L'Éternel te frappera des délires, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Tu es spirituellement égaré. Tout ce que tu fais, il a des bénédictions à gauche, toi tu vas à droite. Il y a des bénédictions, les autres sont bénis, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a certaines choses que tu dois savoir d'où ça vient. Et si tu ne sais pas d'où ça vient, dans Daniel chapitre 9, je crois vers le verset 15, il est écrit, Daniel avait prié pour demander pardon pour ses propres péchés et les péchés de ses ancêtres. Et ce qui était à la base de l'esclavage de Daniel en Babylone. Amen. Amen. Regarde bien, pendant que je parle, regarde bien. Du côté maternel, du côté paternel, il y a des choses qui étaient arrivées et qui sont là dans la famille aujourd'hui. S'il y a eu un inceste à gauche, regarde, il y a aussi un inceste à droite. Partout tu regardes, ce sont des choses qui arrivent et qui sont régulières dans la famille. Amen. J'aime ces silences-là. Je ne suis pas... Aujourd'hui, je ne me dirai pas, mais dites-moi un amen bien. Non, que l'amen soit bien ou mauvais. L'essentiel est que cette parole soit comme la graphèse qui attache la parole à ton cœur. Et que tu comprennes. Amen. Les caractéristiques de malédiction, nous avons parlé de ça. Et autre chose... Pourquoi passer de malédiction aux bénédictions? Pourquoi? David était déjà roi.
Dans Psaume 103, versets 1 à 5, si on peut projeter, il était déjà roi et il va déclarer, il pouvait dire, il avait déjà l'habitude de donner des vaches, des moutons, organiser des fêtes, des viandes, il donne de la viande au peuple et du pain à tout le peuple. Mais tout ça, ce n'était pas important pour lui. Voilà pourquoi après tout ce qu'il a eu, il va faire une déclaration. Pourquoi tu veux passer de bénédiction et de malédiction aux bénédictions? Il faut qu'il y ait un but. Et que celui-là ne doit pas être l'orgueil. Par exemple, je vais me marier pour concurrencer X, Y. Mais non, je veux moi aussi me marier parce que je suis un homme. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je suis l'homme, je dois me marier moi aussi. Je suis une femme, je dois me marier moi aussi. Et non pas pour concurrencer Y. Mais non, je vais me marier parce que c'est la volonté de Dieu. Maintenant ici, le roi David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Il parlait, ici il ne donne pas l'argent. Je pars de malédiction en bénédiction. Je suis guéri. Oh Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Je te bénis, je te dis merci. Toi, tu étais malade, on t'a guéri, Dieu t'a guéri. Mais pour passer ce témoignage, tu ne témoignes pas. Oui, j'ai honte. Tu as honte. Dieu aura honte aussi de toi au ciel. Les anges ont honte devant Dieu à ton sujet. Dieu aura honte lui aussi. Je ne sais pas si Dieu aura honte, je n'ai pas la phrase en tête. Tu as honte. Tu refuses de témoigner la grandeur, la bonté de Dieu. Tout ce qu'il a fait. Il te donne du travail, tu as du travail, tu lui expliques pourquoi tu ne viens pas aller parce que tu es fatigué. Merci. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ici, David, qui était déjà sous la colère de Dieu, il était appelé par Dieu. Il tombe dans le péché. Dieu le rejette. Il prie, Dieu n'exauce pas. L'enfant pour lequel il priait, l'enfant meurt. Et il a ouvert, si vous ne savez pas, c'est à cause de l'adultère du roi David que l'impudicité était entrée dans sa famille. Il y a des portes qu'on ne peut pas ouvrir. Vous le maman, vous le papa, moi aussi et vous aussi. Chaque fois qu'on ouvre cette porte-là, on laisse maintenant, on ouvre maintenant, on ouvre les ciels de l'impureté, de l'impudicité dans la famille. L'impureté, l'impudicité, le meurtre. Il avait tué, oui. Le meurtre est entré dans sa famille. L'adultère est entré dans sa famille. Jusqu'au point où ses enfants, filles et garçons et filles, allaient au-delà de cela où ne devaient pas aller. Jusqu'au moment où son propre fils est allé avec ses propres femmes. Mais malgré toutes ces choses, lorsqu'il a compris, il dit ceci. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, les maladies dont on parle ici. Dieu est capable de les guérir, il guérit. Exode 15, 26, dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je passe de malédiction aux bénédictions pour bénir le Seigneur. Amen. C'est pour le bénir. Dieu n'est pas content de voir ses enfants malheureux. Dieu n'est pas content de te voir malheureux, malheureuse, ma soeur. Ne crois pas qu'elle est en train de... Oui, il y a, je crois, dans Proverbe chapitre 1, je crois, verset à partir du verset 23, vous pouvez noter, vous allez vérifier, où Dieu dit, c'est l'unique place où Dieu est assis pour rire. Quand toi tu pleures de douleur, de malheur, tu es malheureux, il est en train de rire. Dieu aussi peut rire. C'est lui qui lui-même qui dit, je vais rire. Toi tu pleures, Dieu est en train de rire. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Les problèmes que nous faisons aujourd'hui, tous les péchés que nous commettons aujourd'hui, regarde bien tes enfants dans les yeux. Et regarde. Fais attention à ce que tu fais. Il y a le retour de l'ascenseur. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Même si tu es déjà candidat à la mort. Maudit, tu vas mourir, c'est déjà juré dans le monde des ténèbres. Dieu est capable, la Bible dit dans Romains 4, 17, il est le Dieu qui donne la vie aux morts.
Et le même chapitre, lorsqu'on descend verset 21, il est écrit, c'est lui qui a fait la promesse à la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Il a promis la délivrance, il a promis la bénédiction, il a promis la délivrance, cela va arriver. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, même si tu es déjà enterré. Une veuve pleurait son enfant dans la ville de Naïn, au cimetière. Jésus est entré, il a laissé le tombeau rester vide, le cercueil vide. Tu es maudit, mais Dieu est capable de laisser le tombeau, même si on a déjà creusé le tombeau pour t'enterrer. Dieu est capable que ce tombeau-là reste vide et que le cercueil reste aussi vide. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Même si tu es déjà enterré, même si on a maudit, même si tu es déjà emprisonné, nous avons un Dieu qui ouvre la porte du ciel pour toi, personne ne va la fermer. Mais s'il ferme la porte de bénédiction, il peut l'ouvrir ce matin si ton cœur est touché par sa parole. Il est capable de le faire. Il te demande simplement d'écouter attentivement et il fera ce qu'il a promis. Dieu n'est pas là un Dieu qui punit ses enfants. Non, c'est un Dieu d'amour. Mais il abandonne ce qu'il abandonne. Amen. Et qui te couronne de bonté et de miséricorde. 4 rapidement. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse. Tu risques de vieillir sous la malédiction. Mais Dieu peut arrêter cela aujourd'hui si tu comprends et si tu regrettes et si tu comprends c'est quoi. Et surtout, d'où vient la malédiction qui est sur toi. Tu n'as pas demandé, peut-être c'est ton grand-père qui était féticheur et foudroyeur et magicien. Et la colère là est tombée sur toi. Les bénédictions, comme nous avons dit, sont héréditaires. Les malédictions aussi sont héréditaires. Amen. Les bénédictions sont héréditaires, les malédictions aussi héréditaires. Et c'est lui qui ressaisit des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Allons-y rapidement s'il vous plaît. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Tu es opprimé par le monde des ténèbres. L'Éternel ce matin mérite de te dire qu'il va te faire justice à condition que tu comprennes ce qui t'est arrivé, à condition que tu comprennes qu'il faut prier pour que cela cesse. Amen. Pourquoi tu veux passer des malédictions aux bénédictions? Nous passons des malédictions aux bénédictions pour servir Dieu. Car de l'homme de Kandar, cet homme était malade, il était sous la malédiction, l'iboma, les délires, maladie mentale. Il était là, abandonné par papa, maman, frère, la soeur. S'il était marié, la femme était restée de l'autre côté. Qui peut accepter de marcher avec son mari, un malade mental? Vous avez déjà vu un homme malade mental avec sa femme et les enfants derrière? Les jours que tu auras la maladie mentale, sache bien que ta femme, ton mari, tes enfants qui te chérissent vont t'abandonner. Et cet homme était abandonné. C'était sous la malédiction, le délire mental. Et qu'est-ce qui est arrivé? La Bible nous dit ici, Jésus a voyagé toute la nuit pour aller délivrer cet homme qui était abandonné. Tu es abandonné, Jésus sait que tu es abandonné. Il le sait bien. Mais Jésus va délivrer cet homme. Il le délivre. Et la Bible dit ceci. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demandant la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas. Mais lui dit, va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. Dieu aura pitié de toi aujourd'hui. Il a encore pitié de toi. Peu importe la maladie, peu importe les temps, les circonstances, des choses que te frappent. Amen. Dieu a pitié, il aura encore pitié de toi. Mais il faut que tu comprennes d'où viennent les malédictions et comment faut-il sortir de ces malédictions. Et la Bible dit ceci, il s'en alla et s'est mis à publier dans la capote tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Dieu nous fait passer de malédiction aux bénédictions pour aller le servir, témoigner que Dieu est bon. J'étais malade, j'étais ceci, j'étais cela, Dieu m'a délivré, j'étais maudit. Moi, je n'ai pas honte de vous le dire. Un jour, à Kinshasa, j'avais passé un moment difficile, bizarre et compliqué. Je traverse la rue Université. L'unique paire de souliers que j'avais, les talons par à gauche, les souliers à droite.
Et j'avais marché comme un boîtier pour tromper les gens jusqu'à chez moi à la maison. Je ne peux pas oublier cela. Amen. Si toi tu as honte de dire qui tu étais, je traverse l'avenue universitaire. Et les souliers, les talons partent. Et pour arriver chez moi, je fais ceci. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Aujourd'hui, même si ces souliers sautent, j'ai encore d'autres souliers. Amen. Je sais d'où je viens, tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Je n'ai pas honte. Que si je mange, si je bois, si j'ai un lit, si je dors, c'est Dieu qui m'a donné toutes ces choses. Et il peut te le donner. C'est Dieu là. T'as béni pour un but, pour que tu le serves. Moi, il m'a donné beaucoup de souliers pour que je témoigne que mon soulier, le visible, le sauta qui n'a qu'à faire là. Si toi tu as honte, il aura honte de toi. Amen. Je sais d'où je viens. Mes enfants savent. 4 enfants dans une petite maison sur l'avenue universitaire. Et de là, je suis rentré à Kinshasa, je suis allé pour visiter. Dieu m'a venu à cœur d'aller, si cette maison-là est là, j'arrive et je donne l'argent à la personne qui est là où j'étais. J'arrive, je vois la personne, et pourtant la porte était ouverte. Je me suis dit à cet homme-là, maman, j'ai habité ici. Dieu m'a béni, je viens te dire que Dieu doit te bénir toi aussi. Demandez au voisin, j'ai loué ici. Mais ce jour-là, je voulais laisser un témoignage, mais la personne ne te parle. Dieu nous fait passer de malédiction aux bénédictions pour dire aux autres qu'il est bon, qu'il nous a bénis. Autre chose encore, Dieu nous fait passer de malédictions aux bénédictions pour le servir avec nos biens. Dans Proverbe 3, verset 7 jusqu'à 10, les idées essentielles de cette référence publique: honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Tu étais maudit, Dieu te bénit, ne garde pas la bénédiction pour toi seul. Dieu nous fait passer de malédiction aux bénédictions pour que nous devenions des distributeurs de bénédictions aux autres. Amen. C'est pas parce que Dieu t'a béni que tu dois oublier. Non, n'oublie pas d'où tu viens. Amen. N'oublie pas d'où tu viens. Dieu t'a fait passer de malédiction aux bénédictions pour que tu le serves avec tes biens. Amen. Proverbe chapitre 3, verset 7 à 10. Vous pouvez noter, on n'a pas le temps de tout lire. Dieu te fait passer des malédictions aux bénédictions encore pour un but. C'est le cas de cet homme, Corneille. Non, ce n'est pas Corneille, c'est une autre personne. Un soldat romain. Dieu l'avait pris, il l'avait élevé, Dieu lui avait donné beaucoup d'argent. Et cet homme, son travailleur tombe malade, il va vers Jésus pour dire: viens guérir mon travailleur. Et qu'est-ce que les Juifs vont dire? Les Juifs ont dit quoi? Les Juifs ont dit: non, cet homme mérite tes bénédictions. Amen. C'est lui qui a construit notre synagogue à Somi-Lupam. Il a acheté